Nous avons déjà démontré des techniques pour créer des calendriers et plannings annuels, mensuels ou encore hebdomadaires. L'une de ces techniques avait consisté à intégrer des matrices virtuelles de chiffres dans la formule. Leur rôle était de représenter tous les jours d'un mois et tous les numéros des mois d'une année. Dans ce nouveau volet, nous proposons d'améliorer ce concept en rendant la formule encore plus simple et encore plus rapide. Et pour la création automatisée de ce nouveau calendrier, nous suggérons de baser l'étude sur un classeur offrant déjà une structure et une liste déroulante pour le choix de l'année. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons une feuille dans laquelle les 12 mois de l'année sont énumérés sous forme abrégée en ligne 3. Pour chacune de ces colonnes, 31 cases vides attendent la formule permettant de construire les dates correspondantes en fonction du choix de l'année grâce à une liste déroulante en cellule M1, comme vous pouvez le voir. Si vous cliquez sur l'une des cases de ce tableau et que vous consultez le format personnalisé qui leur est alloué, donc dans la section nombre, en agissant sur cette liste déroulante et en consultant les formats numériques, eh bien, constatez que ces dates seront raccourcies. Seule sera conservée la précision sur le jour de la semaine en texte, d'où la succession des 3 premiers J, et son numéro dans le mois après un espace, une paire de J. Pour reconstruire toutes les dates de l'année choisies avec une seule formule, l'astuce consiste à embarquer la fonction date dans un raisonnement matriciel. Mais pour que chacun des 31 jours potentiels soit confronté à chacun des 12 mois de l'année dans cette technique récursive, il n'est plus question de construire ces matrices de chiffres manuellement comme nous l'avions fait dans la formation pour bâtir un calendrier annuel avec une formule. Cette fois, nous allons exploiter les fonctions colonne et ligne pour passer tous ces numéros en revue. La fonction colonne doit représenter une matrice horizontale des 12 mois de l'année à confronter à la matrice verticale des 31 jours d'un mois à représenter par la fonction ligne. Pour débuter, je vous invite tout d'abord à sélectionner toutes les cellules des dates à construire. Il s'agit donc de la plage B4 à M34, comme vous pouvez le voir, donc jusqu'à la colonne M et la ligne 34. Et comme la première cellule de la plage est active par défaut, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle. Et comme nous l'annoncions, eh bien, nous employons notre fonction pour reconstruire une date, la fonction date suivie d'une parenthèse ouvrante. Comme vous le savez, cette fonction attend respectivement les informations sur l'année, le mois et le jour. Et précisément, eh bien, nous pouvons d'ores et déjà désigner l'année choisie en cliquant directement sur sa cellule M1. Et nous tapons un point virgule naturellement pour passer dans l'argument du numéro de mois. Nous l'avons dit, il n'est pas question de désigner un seul mois, ils doivent tous être représentés sous forme de matrice horizontale pour suivre l'agencement des étiquettes de colonnes. Et donc, eh bien, nous allons exploiter notre fonction Excel donnant à l'origine l'indice de colonne d'une cellule qui lui est passée, donc la fonction colonne suivie d'une parenthèse ouvrante, mais en guise de cellule, eh bien, nous allons construire une matrice virtuelle des numéros représentant les 12 mois de l'année, du 1er au 12e, 1, 2.12. C'est ainsi que les 12 mois de l'année seront passés en revue tour à tour dans ce raisonnement matriciel. Nous devons maintenant les confronter aux 31 jours potentiels de chaque mois. C'est ainsi que toutes les dates pourront être automatiquement construites. Donc tout d'abord, nous fermons la parenthèse de notre fonction colonne, nous tapons un point virgule pour passer dans l'argument du numéro de jour, et cette fois, nous l'avons dit, c'est une matrice verticale des numéros de jour qui doit être construite grâce à la fonction ligne. Donc, nous inscrivons cette fonction qui, à l'origine, une fois encore, donne l'indice de ligne d'une cellule suivi d'une parenthèse. Nous créons la matrice virtuelle censée représenter les 31 jours potentiels d'un mois, 1, 2.31. Nous fermons la parenthèse de la fonction ligne, nous fermons la parenthèse de la fonction date, et là, nous validons la formule matricielle par le raccourci clavier CTRL, majuscule, entrée. Aussitôt, et comme vous pouvez l'apprécier, tout le calendrier annuel se construit automatiquement. Deux faits notables sont à observer cependant, et ils ne dépendent pas de cette formule matricielle. Les jours de week-end, comme vous pouvez le voir, ressortent automatiquement dans une mise en forme explicitement différente, et ce pour, eh bien ma foi, tous les mois de chacune des années. De plus, malgré l'intégration des 31 jours potentiels d'un mois, constatez-le, l'énumération se stoppe parfaitement en bout de course
précisément en fonction du mois concerné. Ici, c'est l'année 2022 qui a été choisie par défaut, et comme il ne s'agit pas d'une année bissextile, le mois de février s'arrête bien au 28e jour. Les mois de janvier, mars ou encore avril et mai d'ailleurs, eh bien, s'étendent, alors que je ne dis pas de bêtises, nous avons bien janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, voilà, et puis etc., comptent bien 31 jours, tandis que eh bien, les mois d'avril et juin, comme vous pouvez le voir ici, donc là nous avons février, là nous avons avril, nous avons juin, ne comptent que 30 jours. Maintenant, si vous choisissez une année bissextile, comme par exemple la prochaine, 2024, en cellule M1, tout d'abord, eh bien, vous constatez que le calendrier se compose intégralement de ces nouvelles dates, et vous constatez que l'énumération des jours est poussée jusqu'au 29e pour le mois de février. Il s'agit bien d'une année bissextile. Ce sont deux judicieuses et triviales règles de mise en forme conditionnelle qui font le travail, et nous proposons de les découvrir. Il s'agit dans un premier temps de cliquer sur une date du calendrier, par exemple la cellule D5 ou n'importe quelle autre. Ensuite, dans la section style du ruban accueil, il convient de cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle et en bas des propositions de choisir l'option gérer les règles. Nous affichons ainsi le gestionnaire qui présente les deux règles en vigueur. La première d'entre elles vérifie si le mois de la date pour la cellule en cours est différent du mois de la date dans la même colonne. Mois de B4 différent de mois de B4 avec une ligne figée, c'est-à-dire que cette cellule va continuer de progresser jusqu'à 31 lignes plus bas, tandis que eh bien, la première date sera toujours utilisée comme référence dans la comparaison avec toutes les autres cellules de la rangée. Et c'est pour ça donc que sa ligne est figée une fois encore. Si ce test est avéré, il confirme que la date déborde du mois. Et dans ces conditions, et comme vous pouvez le voir, nous lui attribuons un fond et une couleur de police gris clair identique à celui des cellules vides. Par ce subterfuge, cela signifie que, bien que les cellules soient effectivement renseignées, leurs contenus ne sont pas visibles, et c'est ainsi que l'illusion est parfaite pour stopper l'énumération visuelle de chaque mois à l'emplacement idéal. La seconde est tout aussi simple. Jour sum sur B4, c'est-à-dire la première cellule dans cette analyse chronologique, .2 pour le calendrier français, supérieur à 5. Grâce à cette fonction jour sum appliquée ainsi sur chaque cellule du calendrier, eh bien, nous vérifions si le jour de semaine est placé après le vendredi supérieur à 5. Dans ces conditions, le fond de la cellule est formaté avec un bleu assez pâle et la police avec un bleu assez foncé pour que la date ressorte bien. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette formule magique, très simple pour construire en un temps record un calendrier annuel et perpétuel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.